Merci Jean-Claude Caillé de nous recevoir chez vous à Meyrin. Je vais commencer par une question évidente. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien, je m'appelle Jean-Claude Caillé, je suis mérinois et je suis passionné par l'histoire de l'aéronautique, autant genevoise que romande que suisse, si jamais. Qu'est-ce qui vous a amené à aimer à ce point l'aviation? Je crois que tous les garçons, quand ils sont petits, à part ceux qui veulent jouer à la poupée, les autres aiment les voitures et les avions. Donc dans ma jeunesse, il y avait des avions, des modèles réduits à coller, etc. Et des bandes dessinées, Buck Denny et autre chose. Et j'ai toujours gardé un intérêt envers l'aviation tout au long de ma carrière qui était tout autre que ça. Et quand j'ai voulu m'intéresser plus profondément à l'histoire de l'aéronautique genevoise, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de bouquins. Ouais. Alors que dans d'autres régions, dans d'autres pays, dans d'autres nations, on trouvait des bouquins tout faits, tout remplis. Il n'y avait plus qu'à lire. L'histoire de l'aviation genevoise, elle était multiple, éparpillée dans la République. Et il fallait faire un effort énorme pour avoir une synthèse de tout ça. Et je m'y suis mis. Et pendant 20 ans, j'ai creusé. Et en finale, j'ai créé un site internet qui raconte en tronches de saucisson l'histoire riche de l'aéronautique dans le canton de Genève. Alors, la première partie de cet entretien concerne Li Yaching, personnalité importante de l'histoire de l'aviation chinoise, mais aussi de l'aviation genevoise. Expliquez-moi. Li Yaching est l'épouse d'un fonctionnaire international chinois qui vient à être basé à Genève pour des conférences sur la paix dans le monde qui se déroulent à la Société des Nations, la future ONU. Et Li Yaching est une jeune mariée, elle a 18 ans, elle a un mari beaucoup plus âgé et elle est enceinte à son arrivée à Genève. Elle accouche en 31 d'un garçon et en 33 d'une fille. Mais c'est pas du tout son truc de rester à la maison, s'occuper des gosses. Elle a les moyens d'avoir une bonne et même un chauffeur pour la voiture. Elle a décidé de s'intéresser à l'aviation. Elle participe. Elle est spectatrice d'un meeting d'aviation dans la région parisienne et ça l'enchante, ça l'emballe. Elle décide d'apprendre à voler à Genève puisqu'il y a un aéroclub avec des instructeurs qui vous apprennent à voler. Et puis l'autre aspect intéressant de la personnalité de Li Yaching, c'est qu'elle a été pionnière. Elle est la première aviatrice de l'histoire de l'aviation genevoise. Vous pouvez nous raconter ? En fait, elle est la première femme à être formée comme pilote de l'aviation légère à Genève par l'aéroclub. C'était en 1933. Elle va avoir à connaître l'avion en plein automne, dans un avion découvert. C'est pas une cabine fermée. Elle qui fait une taille maximale d'1,65 m, il faut l'installer dans cet avion sur un empilement de 2 ou 3 parachutes pour qu'elle ait la tête qui sorte du cockpit. Mais malgré tout, elle a la volonté, elle a des qualités. Et elle apprend à voler pendant tout l'hiver et au printemps, elle reçoit son premier brevet. C'est-à-dire qu'elle a le droit de piloter un avion léger accompagné d'un instructeur. Alors ça, c'est pour cette partie genevoise, mais sa vie va être un roman, un film d'aventure. Elle devient une pilote reconnue, une actrice d'Hollywood en gros, puisqu'on la représente, elle entre même dans la pop culture. Racontez-moi. Elle passe son complément de brevet au début 1935, elle peut voler seule, et son mari et elle sont mutés en Californie dans le courant de l'année 1935. Là-bas, les Américains n'accordent aucune valeur à son brevet de pilote suisse. Elle doit tout recommencer sous le modèle américain. Elle y arrive bien sûr très, très naturellement, elle est douée pour ça. Et à partir de ce moment-là, nous sommes en 36, 37, on a un problème du côté de l'Asie du Sud-Est. La Chine est envahie par le Japon depuis quelque temps. Un grand nombre de personnes doivent quitter la Chine devant l'avancée chinoise. Et la famille de Li Yaching habite à Hong Kong et elle fuit finalement Hong Kong en 1936
pour rejoindre les Amériques. Et puis il y a cet épisode assez fascinant du bambou. Alors c'est la famille de Li Yaqing qui a retrouvé des documents qui justifient de la présence de cette aviatrice ici même à Genève. Pouvez-vous nous en parler? Eh bien, lors de son décès, son fils apprend qu'il y avait des documents qui étaient cachés dans la maison de Hong Kong. Ils font le nécessaire, ils retrouvent l'endroit, ils retrouvent le bambou. Il y a différents documents dedans, mais il y en a 3 qui sont importants pour nous genevois. Il y a une photo de Li Yaqing devant l'avion de l'aéroclub avec lequel elle a passé son brevet. Il y a les brevets de pilote 1 et 2 qu'elle a passés à Genève. Et il y a sa carte de membre de l'aéroclub de Genève. Elle avait donc gardé un souvenir très intéressant, très important de son séjour dans le canton. Et elle n'a pas su, puisqu'elle est décédée et ses documents ont été retrouvés a posteriori, elle n'a pas su quel plaisir elle nous a fait. Le plaisir, il est multiplié parce qu'il y a Sister of Heaven, qui est un livre qui raconte l'épopée de Li Yaqing et d'autres aviatrices célèbres chinoises. Racontez-moi ou montrez-moi peut-être ce livre et ce qu'on y trouve en fait, des documents peut-être iconographiques ou photos d'époque, je ne sais pas. Alors il est farci de photos noires et blancs où on retrouve notre célèbre pilote féminine, très jolie femme en plus, avec les différents documents dont on a parlé. Alors on a ici notamment à gauche le pilote genevois François Durafour, qui lui a fait faire son premier baptême de l'air quand elle a décidé de contacter l'aéroclub et d'apprendre à piloter. Et ici, sur la droite, on a la photo de Li Yaqing devant l'avion de l'aéroclub avec lequel elle a obtenu ses 2 brevets. Les brevets font l'objet d'un courrier qui est envoyé par l'Office fédéral de l'air, où on retrouve la photo de la personne et ses qualités. Voilà les petits trésors qui concernent la ville de Genève et l'aéroport de Cointrin, qui sont liés à la première femme pilote formée ici. Merci beaucoup Jean-Claude Caillet pour cet entretien passionnant. Retrouvez-nous pour le prochain épisode avec Jean-Claude Caillet.